Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Présenté par Arlette et Manu. Les poivres. Tout le monde connaît le poivre, celui qui se trouve dans un placard de la cuisine rangé avec les autres épices du quotidien. Ce poivre est généralement noir, parfois déjà moulu et il apporte du piquant sur les viandes ou relève les sauces. Pourtant le poivre a une histoire plus riche à raconter que ce goût piquant dont certains raffolent et que d'autres détestent. Les différents poivres cultivés sur toute la planète offrent une palette étonnante de saveurs très diversifiées. Ce guide du poivre est consacré à cette diversité et au plaisir offert par le poivre. C'est parti. Au départ une liane, le poivrier. Après la floraison du poivrier, la fleur se transforme en grappes de baille qui sont récoltées à différents stades de maturité. Ce sont ces baies qui une fois séchées sont appelées grains de poivre. Le poivrier est originaire de la côte de Malabar au sud-ouest de l'Inde dans l'état du Kerala. Aujourd'hui sa culture s'est étendue dans de nombreux pays. On cultive le poivre de l'Asie au Brésil en passant par Madagascar du moment que le climat est tropical et humide. Il existe différentes espèces de poivriers, qui appartiennent à la famille des Piperacées et qui sont considérés comme de vrais poivres. Piper nigrum. Cette variété qui est le plus connue et la plus commune donne le poivre, le vert, le blanc, le rouge et enfin le poivre noir, cela correspond au niveau de maturité. Les lianes Piper nigrum sont cultivées dans différents pays et ont un goût différent selon leur terroir de culture, c'est pour cela que l'on parle de poivre d'origine, poivre de Sarawak, de Pangaea, Lampon. Piper longum, le poivre long du Sri Lanka. Piper cubeba, le poivre cubeb au grain très rond aussi appelé poivre à queue cultivé en Indonésie. Piper bourdonnesé, le poivre sauvage à queue de Voatsiprifri. Il existe de nombreuses baies parfumées qui ressemblent au poivre mais qui n'en sont pas légalement aux yeux de la loi française. On les appelle les faux poivres, mais cela n'enlève en rien leur intérêt en cuisine où ils s'utilisent de la même façon et enrichissent la palette de goûts disponibles dans les recettes. Couleur des poivres. Poivre vert, rouge, blanc et noir, Piper nigrum. Les couleurs du poivre. Le poivre, Piper nigrum, est commercialisé sous différentes couleurs qui correspondent au degré de maturité du poivre. Les autres poivres ne sont pas travaillés de cette façon. Poivre vert. La baie est récoltée immature à 6 mois, elle est ensuite utilisée, fraîche, séchée, lyophilisée ou encore conservée dans du sel ou en somme. Le poivre vert apporte de la fraîcheur et des notes végétales. Il est moins piquant que le poivre noir. Il s'utilise pour les sauces, accompagne à la perfection poissons et viandes, entrecôtes, magrets de canard, porc. Ce poivre est populaire dans les cuisines françaises et thaï. Poivre noir. Le grain est récolté avant maturité et séché au soleil où il noircit et se flétrit pour donner la version la plus aromatique. On utilise le poivre noir sur tout type de plats, légumes, viande blanche, poisson, et plutôt en fin de cuisson car la chaleur détruit sa saveur. Chaque poivre a ses spécificités et ses usages selon son origine, on peut parler de terroir pour chaque pays ou région de culture. Poivre rouge. La baie est récoltée à maturité après 9 mois et séchée à l'abri du soleil avec son écorce de couleur rouge. Kampote. Phuket. Pondichéry ou Kerala, les origines du poivre rouge sont prestigieuses. Le goût du poivre rouge est piquant et intense, avec un parfum caramélisé, presque de fruits confits. Il s'accorde avec les volailles, le canard et le porc qu'il arrive à relever de son parfum puissant. Poivre blanc. La baie est récoltée mûre quand l'écorce de la baie devient rouge. Cette enveloppe rouge est enlevée par trempage dans l'eau et la graine est séchée jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Ce poivre est appelé poivre mignonnette par les cuisiniers. Il est plus doux et subtil car débarrassé de son écorce. Il existe différents niveaux de blanc selon le tri effectué lors du conditionnement. Le poivre blanc a aussi l'avantage de ne pas calorer les sauces dans lesquelles il est utilisé. Pourquoi le poivre pique? Pipérine. Structure moléculaire de la pipérine. Les cuisiniers adorent le roi des épices pour son parfum et son goût piquant capable d'assaisonner n'importe quel plat. C'est la pipérine contenue dans l'écorce du poivre qui donne cette sensation de pseudo-chaleur, il n'y a pas de brûlure, juste une sensation.
La pipérine, un piperoylpiperidine, c'est un alcaloïde, molécule d'origine végétale, dont les propriétés sont aussi antimicrobiennes, anti-inflammatoires et hépatoprotectrices, protège le foie. C'est aussi la pipérine qui excite la muqueuse et les nerfs sensoriels du nez, et qui peut faire éternuer si l'on s'amuse à respirer au-dessus du poivre. Poivre noir moulu. Poivre noir moulu grossièrement pour marinade. Le poivre dans tous ses états. Le poivre s'achète de préférence entier en grains. On trouve le poivre noir moulu en grande surface pour le côté pratique, c'est le fameux poivre gris. Le poivre moulu, qui est souvent issu de mélanges de poivre de moindre qualité, perd rapidement ses qualités gustatives pour ne garder que le côté piquant. Si on recherche la qualité et à profiter du meilleur goût, il est conseillé de l'acheter entier et de le moudre à la demande pour profiter des saveurs du poivre et des nuances entre les différentes origines. La conservation du poivre. En version sèche ou lyophilisée, qu'il soit noir, rouge, vert ou blanc, le poivre se conserve dans un pot bien fermé, au sec et à l'abri de la lumière. Le poivre vert en somme ou frais se conserve au frigo. Le poivre vert frais peut être congelé dans un récipient hermétique et sec. Le poivre moulu doit être consommé rapidement car il perd son odeur et son goût au bout de quelques mois. Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faire tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin Et un peu de poivre en grain. Non. Ah, bon. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, pressez 3 quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de grec, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Go! lois. Yeah! Les poivres. Les vertus et santé. La majorité des études portent sur le poivre noir, Piper nigrum, qui est le poivre le plus utilisé et le plus commun. Cet article fait le point sur les usages santé du poivre, de l'utilisation médicinale aux problèmes que sa consommation peut poser au corps humain. Les bienfaits du poivre noir. Le poivre n'est pas un médicament mais certaines substances qu'il contient ont un effet positif sur un certain nombre de troubles ou maladies. N'oubliez toutefois pas de consulter un médecin si vos symptômes persistent. Troubles digestifs. Effet antidépresseur. Contre la fièvre. Anti-inflammatoire et antidouleur. Poivre et curcuma. Troubles digestifs. Le poivre stimule la sécrétion de suc gastrique, ce qui participe à améliorer la digestion et stimule l'appétit. Il est recommandé de consommer du poivre en cas de nausées, ballonnements, flatulence ou constipation. Les sucs gastriques en plus grande quantité aident à diminuer ces différents symptômes. La pipérine du poivre aide à produire plus de salive avec un effet antiacide sur la cavité buccale. Effet antidépresseur. Car la pipérine stimule la production d'endorphines, on note un effet antidépresseur car les endorphines procurent une sensation de bien-être.
Il est recommandé en naturopathie pour lutter contre la dépression, l'anxiété, l'insomnie et la peur. Contre la fièvre. L'huile essentielle de poivre dans un bain stimule la transpiration et participe à faire baisser la fièvre. Cet effet, fébrifuge, qui a la propriété de combattre la fièvre, est aussi utilisé dans certains médicaments comme le Poconéol numéro 22 qui contient du poivre et qui est conseillé pour soigner les accès fébriles ou l'hyperthermie, augmentation de la chaleur du corps sous l'effet de la fièvre ou à cause de l'environnement. Anti-inflammatoire et antidouleur. Le poivre est utilisé contre l'arthrite. Il réduit la douleur et les gonflements lors de contusions. Poivre et curcuma. Lorsque l'on mange du curcuma, la curcumine est faiblement absorbée et rapidement éliminée par l'organisme. La consommation simultanée de curcuma et de poivre montre une très forte augmentation de l'absorption de curcumine, environ 20 fois supérieure par rapport à une consommation sans poivre. Le poivre améliore l'efficacité antiseptique, antibactérienne et surtout anti-inflammatoire du curcuma. C'est la pipérine qui empêche le processus d'élimination de la curcumine. Ventre plat régime poivre. Le poivre ne fait pas maigrir mais peut aider à changer son alimentation. Poivre et régime. La quantité consommée de poivre moulu dans un plat est si anecdotique que l'on considère que les 0,2 ou 0,5 g de poivre n'apportent aucune calorie supplémentaire à un plat, ni de vitamines ou minéraux. Valeur nutritionnelle du poivre. 100 g de poivre contiennent environ 255 kcal. Dont glucides, 44,5 g, dont 38,3 g de sucre. Fibres, 26,5 g. Eau, 13,5 g. Protéines, 15,95 g. Lipides, 3,26 g, 0 g de cholestérol. Le poivre contient de nombreux minéraux, dans l'ordre, potassium, calcium, magnésium, phosphore, fer, manganèse, zinc, cuivre, sélénium et iode, et vitamines, E, A, B1, B2, B3, B6, B9. Le poivre fait-il maigrir ou grossir? Le poivre aide à la digestion et n'apporte pas de calories car il est consommé en trop petite quantité. Il ne fait pas grossir, mais il ne fait pas maigrir non plus, il n'existe aucun aliment à calories négatives. Dans le cadre d'un régime pauvre en gras ou en sucre, le poivre sert à améliorer le goût parfois fade des recettes. Cela permet de ne pas se décourager trop vite, cela vaut d'ailleurs pour toutes les épices qui évitent de manger trop fade. Le poivre est donc une aide précieuse pour tenir le cap. Le poivre peut aussi servir à diminuer le sel dans les recettes sans sacrifier le goût des plats, dans le cas des régimes sans sel par exemple. Hypertension. Dans le cadre d'un régime alimentaire pour lutter contre l'hypertension, on conseille de remplacer le sel par le poivre et bien d'autres épices pour donner du goût au plat et diminuer la tension artérielle causée par le sel. Le principe est un peu identique à l'utilisation du poivre dans le cadre d'un régime amaigrissant. Poivre et musculation. Les épices, et donc le poivre noir, entraînent une élévation de la température corporelle, ce qui brûle des calories selon les adeptes de musculation. Il y a toutefois un problème, car pour consommer du poivre il faut commencer par ajouter des calories. L'effet est sans doute difficilement vérifiable, ce qui n'empêche pas de consommer du poivre pour toutes les bonnes raisons indiquées plus haut. Les dangers du poivre. Les désagréments du poivre. La pipérine contenue dans le poivre est irritante pour les muqueuses. C'est pour cela que respirer du poivre peut chatouiller le nez ou provoquer des éternuements. Lorsqu'elle est absorbée, la pipérine fait un long trajet dans le corps. Il est déconseillé de consommer du poivre en cas d'ulcère à l'estomac ou d'hémorroïdes car la pipérine continue son œuvre partout où elle passe. Comme tous les assaisonnements, le poivre irrite l'intestin et peut aggraver une gastrite existante, inflammation ou plaie de la muqueuse de l'estomac. Il est plus prudent d'arrêter de manger du poivre et d'autres épices le temps que ces problèmes soient soignés. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.